Nous en venons au premier invité de ce 20h, le président du Conseil supérieur de la communication. Nous vous l'annoncions plus haut, Idrissa Ouedraogo est avec nous ce soir pour nous entretenir donc sur les récentes actualités en lien avec l'institution de régulation des médias. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, cela fait 5 mois que vous êtes à la tête de l'institution après plusieurs crises internes qui ont quelque peu secoué le CSC, mais surtout dans un contexte marqué par l'insécurité. Comment vous gérez les choses dans ce contexte? La maison se porte assez bien. Nous nous efforçons de renforcer la cohésion interne. Nous nous efforçons également de mobiliser toute l'équipe pour pouvoir atteindre les chantiers qui certainement sont nombreux et qui sont impérieux pour la vie de la nation. En 5 mois, il y a eu une cinquantaine de dossiers, autour d'une vingtaine de sessions ordinaires et extraordinaires, énormément d'audiences, de séances de travail avec les partenaires socio-institutionnels, des voyages aussi à l'étranger pour pouvoir voir les bons exemples, dont la Côte d'Ivoire où il était indiqué que leur expérience de la gestion des réseaux sociaux était appréciable. Il y a eu le Togo et d'autres pays où nous sommes en quelque sorte prêts aujourd'hui à dérouler ce qui se doit pour ce pays. On va dire que votre emploi du temps est chargé et si l'on revenait à l'actualité, on a assisté ces derniers jours à des suspensions de médias, TV5 Monde récemment, sans oublier l'émission 7 Info de BF1. Certains parlent de musellement de la presse. Qu'est-ce que vous répondez? Ah non, loin de là, loin de là. L'une de nos missions, c'est exactement de promouvoir la liberté d'expression et même de développer les médias. C'est une mauvaise lecture. Je suppose que c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. En général, et pour pouvoir faire en sorte que la liberté d'expression s'exprime dans sa plénitude, il faut recadrer. C'est pourquoi la Constitution a prévu une instance de régulation comme celle-là. Comme je vous ai dit tantôt, il y a une cinquantaine de dossiers, mais il y a quelques dossiers peut-être qui sautent aux yeux, c'est vrai. Mais en général, il faut retenir que notre mission, et je l'ai même dit dès les premières prises de parole, que nous voulons faire moins le gendarme. Au prorata des cas étudiés, vraiment c'est très peu de dossiers qui en arrivent à des sanctions. Alors c'est certainement une mauvaise lecture. Nous avons un process, nous les avons suivis entièrement et puis nous nous évertions de ne pas tomber dans l'excès, surtout quand il s'agit de Burkinabés entre eux. Donc rassurez-vous, nous avons même parallèlement entrepris plusieurs missions de médiation, comme c'est dans nos missions, entre beaucoup d'organes de presse et certains acteurs où il y avait des difficultés pour qu'aucun média ne soit fermé. Nous avons entrepris aussi des discussions pour voir comment est-ce que les textes autour des médias fassent en sorte qu'on ait des médias solides. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas de laisser continuer de faire des facilités. À chaque fois qu'une décision a été prise, non seulement elle a suivi un processus rigoureux, mais également elle a fait l'objet d'un consensus. Mais Président, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces médias qui ont été suspendus, et même à l'émission de BF1? Ah oui, bon, en vérité, comme vous voyez, pour l'émission BF1, par exemple, il y avait 3 acteurs. Il y avait le journaliste qui est sorti de notre processus sans sanction. Il y avait le chroniqueur qui n'a pas été sanctionné. Tous ont été auditionnés. Et puis, il y a le média. Au regard des textes, lorsque un manquement reste enregistré et accessible sans que, voilà, ils ont été sanctionnés pour n'avoir pas enlevé cela. Maintenant, on peut juger que la sanction soit lourde ou pas, mais c'est de la discrétion de ce collège-là. Il faut le lui accorder aussi. Mais quel est le processus pour aboutir à suspendre un média? Oui, et il est long relativement et assez rigoureux. Il commence par une saisine ou une autosaisine. Dans le cas de la saisine, c'est n'importe lequel des citoyens qui peut se plaindre face à un manquement et donc c'est ouvert. Et suffisamment de citoyens ou d'administration du gouvernement nous saisissent et nous faisons suite. Ou alors c'est l'autosaisine et il faut dire que c'est notre cœur de métier. Il y a un service de monitoring qui scrute
à peu près 500 médias confondus au jour le jour pour voir ce qui ne va pas. Il y a des représentations au niveau provincial pour remonter les informations. Oui. Ce premier travail, cette première étape faite, il y a une note d'étude qui permet de qualifier en quelque sorte, d'approfondir la question pour voir s'il y a manquement ou pas. Après cette étape, la note d'étude revient au collège de conseillers en session qui décide de la suite à donner. Et en général, quand c'est vraiment marqué, ça aboutit à une audition, à une instruction en quelque sorte. Il y a un service spécialisé pour l'instruction. Le rapport de cette instruction revient en commission et puis la décision peut tomber. Donc le processus, il est long. Et les décisions se prennent vraiment par consensus. Jusqu'ici, on n'a pas eu à faire un vote pour choisir. Ça veut dire que toutes les sensibilités réunies, on convient de ce qui est conforme à notre serment. N'oubliez pas que tous les conseillers ont prêté serment de servir la nation. C'est moins d'influence, moins d'intérêt personnel que cela. Et en général, on le fait aussi en âme et conscience, sans regret. Et c'est dans l'ère du temps, on parle beaucoup ces derniers temps de désinformation, de fake news. En tant que régulateur, quel message avez-vous à l'endroit des professionnels du média? C'est une question sensible. Aucune guerre ne se fait sans la part communication. La désinformation est une arme de combat, est une arme d'hégémonie des plus grands. Et en tant que régulateur, il s'agit non seulement de protéger l'espace médiatique burkinabé, mais de pousser les Burkinabés eux-mêmes à travers cette nouvelle attribution qui est affectée au Conseil supérieur de la communication, l'éducation des médias, le renforcement des capacités des uns et des autres. Alors là, ce n'est pas un combat qui appartient exclusivement aux régulateurs, ça interpelle vraiment tous les Burkinabés et nous voulons jouer notre rôle. Aucune information n'est neutre. Il faudrait qu'on en prenne conscience vis-à-vis de notre espace, vis-à-vis de notre société, faire en sorte qu'on ne tombe pas dans une forme d'indulgence coupable. Parce que toutes les guerres se perdent quand on a d'abord perdu la guerre de la communication. Je veux donc dire que nous sommes dans, pas l'ère du temps, ça traverse l'humanité. Oui. Obligatoirement, le Conseil supérieur doit aussi protéger notre espace communication, nos relations entre nous. Ça, c'est obligatoire. On vous aura bien compris, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo. Merci pour la lumière apportée à ces récentes actualités qui touchent votre institution. Et merci pour vos messages qui nous interpellent tous. Merci de rester avec nous pour la suite. Je vous en prie.